C'est d'une grande consolation, chers frères et sœurs, d'accueillir ce dimanche les lectures que notre Mère l'Église nous propose. Au milieu d'une époque confuse et incertaine dans bien des domaines et pour bien des raisons, la parole de Dieu qui nous est donnée aujourd'hui nous invite à retrouver la sérénité, la paix, la confiance. C'est un devoir pour nous chrétiens de ne pas vivre comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Nous savons, et les lectures de ce dimanche nous le démontrent une nouvelle fois, que ce n'est qu'en Dieu que nous pouvons trouver et puiser les plus grandes aspirations de l'humanité, parmi lesquelles la sérénité, la paix, la confiance. C'est un devoir de ne pas vivre comme le monde, bien que dans le monde, et ce non pas uniquement pour préserver nos âmes, mais surtout parce qu'il en va du bien de l'humanité. Souvenons-nous des paroles de Jésus. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Il ne vaut plus rien, on le jette dehors, il est piétiné par les gens. Aujourd'hui, le sel que nous pouvons porter au monde, à tous ceux que nous rencontrons au quotidien, ce ne sont pas les poisons du doute, de la haine et de la méfiance, mais ce sont au contraire ceux de la sérénité, de la paix, de la confiance, qui ne sont pas des valeurs humaines et qui n'ont pas d'abord les humains comme objet, mais ce sont des dons que l'on ne peut puiser que dans le cœur de celui qui s'est offert en victime pour notre salut. Il ne faut pas se méprendre. Si nous attendons que la sérénité, la paix et la confiance nous soient procurées par des hommes, jamais il ne nous sera possible de vivre cet abandon qui, selon les mots de Péguy, qu'il met dans la bouche de Dieu dans son mystère des saints innocents, est pour lui tout. Vous ferez tout pour moi, excepté ce peu d'abandon qui est tout pour moi. Arrêtons-nous brièvement sur chacun de ces trois dons afin de demander à l'Esprit Saint sa grâce pour que nous puissions porter la sérénité, la paix et la confiance à ceux que nous côtoierons cette semaine. La sérénité, tout d'abord. Évidemment, beaucoup vivent la période que nous traversons d'une manière anxieuse, et cela se comprend. Pourtant, nous, chrétiens, venons de chanter dans le psaume, était-ce naïvement, par habitude, le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. La question que l'Écriture sainte nous pose ce dimanche est grave. Croyons-nous du fond de notre cœur que cela est vrai? La question qui se pose inversement, c'est de quoi pourrions-nous avoir peur puisque le Christ est ressuscité, qu'il a les paroles de la vie éternelle et qu'elles nous ont été données au baptême, comme aujourd'hui à nos âmes. Ne croyez pas qu'il y ait dans cette question des arrière-pensées par rapport à l'actualité. Cette question, je me la pose moi-même, et c'est une question existentielle. La première lecture nous a montré que le Seigneur agissait. Alors, qu'est-ce qui nous empêcherait d'être, non pas insouciants, car l'insouciant peut friser souvent le blasphème, mais d'être serein, d'une sérénité toute mariale, qui, malgré le brouillard, nous certifie que nous sommes sur le bon chemin. Que chacun prenne le temps en conscience de répondre en son cœur, et demandons les uns pour les autres le don de la foi en Dieu, qui nous montrera combien il est possible de vivre sereinement, même au milieu des tracas, des aléas douloureux de la vie, parce que le Seigneur est vraiment notre berger et que rien ne saurait jamais nous manquer. Saint Charles de Foucault soulignait que si le Seigneur parlait si souvent de la foi dans les évangiles, c'est parce que c'est ce qui nous manque le plus. Venons-en à la paix, qu'il est réconfortant alors que fusent chaque jour les invectives, les condamnations, les délits d'opinion, les méfiances, les tensions dans les cadres professionnels, y compris familiaux et amicaux, d'entendre l'apôtre Paul nous rappeler que
que le Christ a détruit le mur de la haine, qu'il a détruit la haine elle-même. Si nous sommes obligés de constater l'inefficacité de cette destruction, en tout cas de ce que nos yeux humains en voient, je vous renvoie à la lettre que notre évêque a écrite le 29 juin dernier sur la bienveillance, dans lequel il notait cette dégradation des relations, cet affaiblissement du goût des autres. La promesse pourtant de cette destruction de la haine pourrait nous maintenir et doit nous maintenir dans l'espérance. Mais une fois encore, ce langage est inaudible pour qui attend une paix purement matérielle, tout comme a été incompréhensible la royauté crucifiante du Christ pour ceux qui attendaient une seigneurie terrestre de Jésus sur Israël. Notre paix, c'est le Christ, nous dit saint Paul. Celui donc qui nous permet d'apaiser nos cœurs devant les difficultés et les contradictions, c'est le Christ, notamment lorsque nous le recevons dans la Sainte Eucharistie. Le don de la paix est l'un des nombreux fruits de la communion eucharistique, et ce n'est pas pour rien qu'à chaque messe, avant la communion, le prêtre redemande à Jésus présent sur l'autel qu'il fasse le don de sa paix à son Église. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix. Cette paix à laquelle nous aspirons, parmi les moyens simples de s'en approcher, Jésus nous en indique un dans l'évangile de ce dimanche. Se mettre à l'écart, dans un endroit désert, et se reposer. Il est évident que si pour les apôtres, Jésus a recommandé cette mise à part du monde, fût-elle transitoire, il en est de même pour nous. Afin de trouver cette paix profonde que seul le Seigneur peut prodiguer, il faut régulièrement nous reposer en Dieu, à l'écart du bruit et du rythme mondain, afin que cette paix que nous accueillerons du Seigneur au désert devienne par la suite contagieuse par l'exercice de notre charité. Enfin, terminons par la confiance. Là encore, bien que ce ne soit pas spécifique à notre époque, combien de défiance rencontrons-nous aujourd'hui vis-à-vis de la foi, vis-à-vis de l'avenir, par exemple. Les lectures d'aujourd'hui nous invitent pourtant à garder confiance envers et contre tout. Par exemple, lorsque nous entendons dans la première lecture le prophète Jérémie nous rapporter cette parole du Seigneur, « Pourquoi douterions-nous encore ? Je rassemblerai moi-même le reste de mes brebis. Elles ne seront plus apeurées ni effrayées. » Et lorsque l'évangéliste saint Marc nous rapporte la compassion de Jésus pour ses brebis sans berger, qu'attendons-nous encore pour reprendre confiance ? Encore une fois, les fondations de cette confiance proviennent du fait que les brebis du Seigneur que nous sommes ont conscience qu'elles n'appartiennent à personne d'autre, sinon à Dieu. Nous sommes les brebis de son pâturage, c'est-à-dire en termes moins imagés, que nous sommes ses créatures et que nous ne dépendons fondamentalement que de lui. Il est vrai que si nous doutons de cette dépendance, si nous pensons que nous n'appartenons pas d'abord et fondamentalement à Dieu, alors il n'est pas étonnant que le doute puisse s'installer. Mais la vertu d'espérance, qui nous fait désirer le ciel et la vie éternelle que saint Jean définit comme étant la connaissance du seul vrai Dieu, cette petite espérance nous maintient dans la ferme confiance que le Seigneur est l'unique pasteur de nos âmes et que personne d'autre que lui ne peut plus sûrement combler notre confiance. La prière d'ouverture de ce dimanche nous a fait demander à Dieu qu'il entretienne en nous la foi, l'espérance et la charité. Oui, demandons au Seigneur d'entretenir en nous la foi qui fortifiera notre sérénité, de fortifier notre charité qui résultera de la paix accueillie du Christ dans nos âmes, qu'il fortifie
notre espérance qui indiquera notre confiance. Oui, sois favorable à tes fidèles, Seigneur, et multiplie les dons de ta grâce. Entretiens en eux la foi, l'espérance et la charité, pour qu'ils soient toujours attentifs à garder tes commandements